On se retrouve pour la fin de ce week-end de Coupe de France 2024 avec le tournoi Black Ball Master, le tournoi habituel qu'on joue tous les mois. Et je me retrouve donc en finale contre Christophe Thébault, qui est sur la saison 2023-2024 numéro 1 français. Il a fait une saison extraordinaire. Nous, ses concurrents, on a raté quelques petits tournois, dont moi, le début de saison, où j'ai perdu lors des deux premiers tournois. Et du coup, j'ai eu du mal à remonter au classement, forcément. Hein. J'étais mal engagé en début de saison, mais je finirai la saison deuxième, et notamment en fin de saison où j'ai aligné plusieurs finales. Donc le contexte, on est en fin de saison, hein, c'est le week-end de Coupe de France, c'est l'avant-dernier tournoi avant le championnat de France. Donc on vient de remporter le jeudi et le vendredi, il y avait la Coupe de France par équipe et individuelle. On a gagné la Coupe de France ensemble avec Christophe, Alexis et Leonardo, et j'ai gagné la Coupe de France individuelle. J'ai fait le doublé Coupe de France contre mon coéquipier Alexis Klinka. Et pour clôturer le week-end en beauté, on se retrouve une nouvelle fois deux coéquipiers de l'équipe de Viroflay en finale du Black Ball Master cette fois-ci. Donc Christophe, numéro 1 à ce moment-là, français, et moi qui recolle au peloton de tête et qui me retrouve en finale. Un week-end quasiment parfait. Donc une finale qui s'annonce explosive et où on a tout à gagner. C'était vraiment une finale entre coéquipiers alors qu'on a déjà remporté les deux tournois précédents. Donc que du positif, mais j'ai une petite pression supplémentaire quand même à l'intérieur parce que je sais que ça ne s'est jamais fait, que l'exploit il est encore possible, qu'il faut que j'essaye de remporter cette finale pour pouvoir remporter les 3 compétitions lors du même week-end, ce qui n'est jamais arrivé. Donc je sais que historiquement, voilà, ça me tient à cœur. Je me dis, bon, là, je n'ai plus qu'un match à gagner et je vais peut-être réaliser quelque chose qui n'avait été jamais fait auparavant. Donc j'aborde cette finale en pleine confiance, forcément, mais aussi avec cette petite pression supplémentaire, alors que normalement, là, ça aurait dû être que du bonheur et que du fun. Mais voilà, j'ai quand même la petite carotte au bout de pouvoir remporter tous les tournois possibles lors du même week-end. Donc pas de pression, que du positif, mais avec beaucoup d'envie et beaucoup de concentration. Et j'ai vraiment envie de rien lâcher, en sachant que le tournoi précédent, le Black Ball Master numéro 6, on avait déjà fait la finale ensemble, une super finale que vous pourrez retrouver aussi sur la chaîne YouTube du sport en images, ou également sur la chaîne Le Sport en France en replay. Mais j'ai une petite revanche à prendre. La finale précédente, donc on était déjà ensemble en finale et j'étais mené 6-2, j'étais revenu à 6-6 lors d'une remontada en fin de match extraordinaire et j'avais perdu sur 3 fois rien lors de la manche décisive. Donc on a beau être coéquipier, on est aussi un peu adversaire et c'est vrai que quand on perd, alors chacun son tour, hein, mais on n'aime pas trop perdre plusieurs fois de suite contre le même joueur. Donc il y avait aussi cette source de motivation supplémentaire de fait que j'ai déjà perdu la finale du tournoi précédent. Donc me retrouver en finale contre Christophe, il y avait aussi ça qui jouait un petit peu au fond de ma tête. Il a gagné le tirage à la bande et c'est à lui la casse pour démarrer cette finale. Donc on va la suivre ensemble et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Entre Gwenbel Lebon et Alexis Klinka. Ce sont deux autres joueurs qui sont en finale avec Christophe Thébault à la caisse. Et Christophe qui empoche la blanche, pas trop de réussite, hein, la blanche qui est venue toucher la bande, puis après qui a trouvé une trajectoire directe en poche du fond. Donc il n'y a pas eu d'entrechoquement de billes pour faire rentrer la bille blanche. Elle est rentrée quand même assez directement après le rebond sur bande, mais quand même c'est assez rare que ça se passe comme ça. Donc idéal pour démarrer et puis pour vraiment bien pouvoir rentrer dans son match, là idéal de pouvoir démarrer avec blanche en main. Donc intéressant de suivre un petit peu le tir libre que je vais pouvoir jouer. Donc là déjà un peu plus de rythme, hein. Là on est timé. Et vous voyez, je viens pourrir une jaune de l'adversaire. J'ai choisi de partir sur les rouges.
Donc là, j'enlève une bille qui se retrouvait un petit peu au milieu du trafic. Je viens la coller contre ces autres jaunes. Donc là, ça me laisse vraiment l'opportunité d'avoir bien ouvert mon jeu, d'avoir pourri un petit peu le jeu de l'adversaire. Ça permet aussi de partir plus facilement à la ferme. Et là, j'ai une partie qui est très bien ouverte. On va quand même essayer de faire de son mieux. On a des petites choses à travailler ici à côté de la noire. Et là, dès mon premier coup, je vais pouvoir empocher la bille qui est proche de la poche et me retrouver tout de suite sur celle qui est vers la noire, qui ne passe pas dans beaucoup de poches. Parce que pour la jouer ici, on est un petit peu gêné par cette jaune-là. Elle ne passe pas vraiment ici, elle ne passe pas là-haut, donc elle passe principalement dans cette poche-là. Donc c'est vraiment une bille un petit peu isolée et j'ai l'opportunité, vous voyez, très bonne connexion entre celle-ci et celle-ci. Si je fais un petit carreau là, bien stoppé net, j'aurai tout de suite une connexion sur celle-ci et qui me fera partir aussi pour être bien sur d'autres billes. Donc là, j'ai reculé un tout petit peu plus que ce que je voulais vraiment.